Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il n'est pas derrière aujourd'hui. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un ami et d'une marque qui s'appelle Don Rouliac. Don Rouliac, qu'est-ce que c'est? C'est des rhums arrangés qui existent depuis 2014, qui a été créé par Kevin, qui a un bocal dans le fruit, qu'au milieu d'eux lui-même. Et tout simplement, on va aller les découvrir aujourd'hui. Salut, alors on est arrivé, on est devant la Rhum Arrangerie, comme ça s'appelle. Et donc voilà, regarde, il y a le petit Don Rouliac qui est là, qui est à côté. Et donc on va rentrer dedans. C'est juste derrière ici, là. Ils sont à côté d'une microbrasserie qui s'appelle la Grenaille, donc qui fait de la bière. Dans une petite cour, ici, comme ça, là, vous voyez le petit logo de la microbrasserie ici. Donc voilà, on va vous faire découvrir un petit peu. Kevin, il a un fruit dans le bocal, comme je le disais. Moi je le prends pour un artiste, quoi. Il est super. Il a de l'inspiration, il a toujours des nouvelles choses à nous montrer, à nous proposer. Il fait des recherches, il bosse avec des producteurs locaux, avec des produits locaux. Ça, c'est super sympa. Donc voilà, on va aller voir tout ça. C'est parti. Alors, parcours assez atypique, à la base j'ai un bac STI électrotechnique et un CAP plâtrier plaquiste au compagnon. Donc tout avec le rhum c'est logique. Tout va bien. Et en fait je me suis mis dans le rhum arrangé de façon assez anecdotique à cause d'un clafoutis raté. J'avais des cerises d'un cousin, je voulais me faire un clafoutis et en fait il y en avait une ou deux de véreuses. J'ai pas pu me faire le clafoutis, je les ai coupés, nettoyés et mis dans du rhum, parce que c'est la boisson que je buvais à l'époque. Okay. Et je me suis dit au pire s'il y a un asticot qui flotte, on fera un pari avec des potes. Il n'y a pas eu d'asticot et le premier rhum arrangé était né. Donc c'est né complètement par hasard et ensuite j'ai continué à faire des tests, à apprendre grâce à internet et à m'amuser. D'accord. Et je devais normalement rentrer en école d'archi et plutôt que y aller, j'ai préféré me lancer dans le rhum arrangé. Il y en avait partout chez moi, je me suis dit c'est le moment, faut que j'y aille. Le nom Don Rouliac, je m'appelle Kevin Juliac. En allant en Espagne, j'ai fait un tout petit peu la fête avec des copains et on m'appelait Don Rouliac de la Fiesta, c'est mon surnom. Okay. Ouais. Donc c'était logique qu'en me lançant dans l'alcool, je mette mon surnom de soirée. D'accord, ok. Donc Don Rouliac. Don Rouliac, ça sonne déjà et puis voilà. Ok. Je l'ai acquis difficilement en Espagne ce surnom. Difficilement, après quelques grammes consommés. On n'en saura pas plus, ça nous suffit. Normalement, bon là il n'y a pas, mais normalement il y a le miel. D'accord. Le rhum à 75 degrés. Ok. Je fais mon mélange, réduit à l'eau et ensuite ça va directement dans mon tonneau. Ouais. Et il y a une pompe de 12 volts qui le remonte. Tac. Ça va là-haut. Ok. Et ensuite, bon là le tuyau c'est fait pour faire un circuit fermé, mais en fait là sur les 5 mètres, je remplis les bouteilles à la main. D'accord. Et okay. là la petite bouteille qu'on voit là, c'est vraiment comme ça que je colle les étiquettes. D'accord. Il y a des milliers de bouteilles qui sont passées là-dessus avec ce petit tampon et je colle l'étiquette. C'est du vrai de vrai. Ah oui oui. C'est ok, super. J'ai fabriqué mon petit truc exprès pour ton petit marqueur. Ensuite j'avance. Ok. Ok. Et là on voit entre deux traits c'est 100 bouteilles. D'accord, ok. Ouais, t'as la petite. Je me suis fait comme ça, je sais où j'en suis. Ok. Alors, notre assemblage de rhum, c'est dominante Martinique, Barbade, Trinidad, Guyana, un mélange de rhum tradit et de rhum agricole, et une petite partie vieillie en Martinique. Et tout ça est centralisé aux Pays-Bas et on a notre assemblage à nous. C'était juste une petite idée, j'avais vraiment plein de bouteilles à la maison et je me suis dit, faut que je me lance. Ok. Et j'ai cherché, donc ça a mis plus d'1 an et demi à créer l'entreprise, savoir comment faire, comment acheter du rhum, j'y connaissais rien du tout, donc j'ai appris. Et au fur et à mesure, voilà, j'apprends, je crée des nouvelles recettes, je fais des tests et je sors tous les tests que j'ai réussi, que j'estime réussis et je peux les partager. On est à la Rhum Arrangerie. On est à la Rhum Arrangerie, ok. C'est parti de rien en fait, on m'a demandé si mon métier c'était d'être rhum arrangeur en rigolant. Donc oui, mon métier c'est d'être rhum arrangeur on va dire, puisque je suis pas maître chai, je fais pas des assemblages de rhum à la base, ou je fais du rhum arrangé. Donc sans prétention, je suis rhum arrangeur. Donc le lieu de production est logiquement la Rhum Arrangerie. D'accord, ok. Donc on est à la Rhum Arrangerie aujourd'hui. Tout à fait. Donc tu disais les portes ouvertes de vos 1 an.
C'est les 1 an il y a un an, on a ouvert pour la première fois les portes. D'accord. Ça doit faire à peu près 1 an et demi qu'on est dans le local. Dans le local ici, d'accord. Ok. Et on va faire ça tous les 11 novembre. D'accord. C'est un jour férié, et donc autant pouvoir venir chez nous. On n'a pas vraiment de quoi recevoir tout le temps du public, donc une fois par an, on fait ça bien et on reçoit les gens, et ça fait plaisir. Okay. On peut partager. Ça nous fait plaisir en tout cas d'être là. Vous aussi, je sais que ça vous fait plaisir, donc voilà. D'Ivoire avec un tout petit peu d'eau de Mirabelle, produite à côté de Moivron. Mirabelle 15 ans d'âge, et qui va apporter une petite note fruitée en fin de bouche au lieu d'avoir une petite amertume de la fève de cacao. Et ça rappelle en fait ce qu'on pourrait avoir en Lorraine, la fin de la tasse de café où il y a une toute petite goutte de café, donc un tout petit peu amer. On met l'eau de vie de Mirabelle. Ça m'a rappelé un souvenir, j'allais dire d'enfance. Et voilà, c'est la première fois que je fais un spa ici. Je vous disais, il fait des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, que vous ne trouverez pas dans le supermarché. Les dernières dégustations qu'on a fait dans le Romaranger, là pour le coup, on va refaire avec les siens parce que c'est des choses qui sortent complètement de l'ordinaire souvent et qui peuvent étonner. Là pour le coup, bon, Mirabelle cacao, il y en a, ça existe. Mais tonka, de la menthe, on a des physalis, on a surtout du houblon, voilà, il y a plein de choses qui sont assez sympathiques. Ça passe trop bien. En termes de produits, je sais que moi tu me surprends toujours, tu me fais toujours des trucs qui viennent un petit peu... moi je commençais ma vidéo et je t'appelais un petit peu l'artiste comme ça, parce que je trouve que tu nous mets toujours des choses un petit peu l'eau à la bouche comme ça, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, les fèves de cacao, de tonka, la physalie, ce genre de choses, enfin voilà, c'est pas toujours des choses qu'on retrouve. Même du houblon, effectivement. Premier au monde avec du houblon, ça c'est plutôt... Premier au monde. 6 ans et demi de recherche. Mais j'ai réussi à le sortir avec du carcadet, une fleur d'hibiscus qui vient d'Égypte. Ok. L'idée en fait c'est de pas faire comme dans les îles, je ne viens pas des îles, ils se débrouillent très bien avec les fruits et tout ce qu'ils ont plusieurs générations de culture derrière eux, il serait complètement bête d'essayer de les copier, ils se démerdent mieux que moi. Donc l'idée c'est de faire différemment, donc j'ai d'autres aspirations. Avec des produits locaux entre autres, mais aussi des choses qu'on connaît pas. Là, le houblon, c'est parce que je suis aussi fan de bière et je mélangeais les deux, le rhum et la bière. Pour toi, il y avait un intérêt. Je voulais prouver que c'était possible. Ok. Et aujourd'hui, gustativement parlant, effectivement, ça marche. Ça fonctionne bien. Bon voilà, on a fait une petite déguste en même temps que vous découvrez un petit peu Don Rouliac. Ils sont juste à côté de chez nous, c'est pour ça que moi je voulais vraiment y passer et vous montrer un petit peu le travail qu'il fait, parce que Kevin il fait des choses extraordinaires. Il met des fois de temps en temps vraiment beaucoup de temps à sortir des cuvées ou des trucs limités, mais voilà, il a vraiment, c'est un artiste, il a des choses en tête, il goûte, il fait, il assemble, et moi c'est ça que j'adore. Donc c'est des rhums qui sont des bouteilles qui sont à 30 €. Donc voilà, c'est déjà un petit budget, mais franchement il y a la qualité dedans. Voilà, les produits sont locaux. Bon, évidemment pas la vanille qui vient de Madagascar ou même le rhum. Donc il disait d'où il venait, mais voilà. Le reste, la Mirabelle, la Mirabelle elle vient d'ici. Voilà, le miel c'est pareil. Enfin, voilà, c'est des trucs qui sont vraiment qualitatifs. Et moi j'adore. Ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment des bons produits. Ils se cassent la tête vraiment à nous sortir des choses. En plus régulièrement des petites cuvées spécifiques et tout. Donc voilà, moi je trouve que ça a vraiment un intérêt gustatif. Donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu parce que je trouve que leur travail est vraiment top et que ça vaut vraiment le coup de les mettre un peu en avant. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu qui était Don Rouliac avec son fameux fruit dans le bocal comme il le dit. Moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et puis surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum. J'étais sûr que celui-là ça allait... Franchement il est nickel. Petit punch Laurent, tip top.